Le duel à 8h53, pile, il oppose Sylvie-Pierre Brossolette du Point à Laurent Geoffrin de Libération. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Et j'imagine que vous avez vu hier soir François Fillon sur M6, invité de l'émission Capital. Il a surpris en évoquant une possible grande réforme de la fiscalité avant les présidentielles. Une réforme qui passerait par exemple par la suppression du bouclier fiscal et de l'ISF. Ça vous a surpris, Laurent Geoffrin ? Oui et non, parce qu'on assiste depuis maintenant, je sais pas, quelques jours, quelques semaines, à un processus d'émancipation du Premier ministre et qu'il avait une existence, holographique. Moi, c'était une sorte de fantôme de Premier ministre. Et puis là, petit à petit, il prend une consistance humaine. Et donc, on voit ce processus se dérouler sous nos yeux. Alors, il se crée comme ça un personnage un peu grognon, austère, rigoureux, sérieux. Alors c'est assez amusant parce que c'est un peu ce que fait Hollande à gauche. Mais ils n'ont pas la même nature. Le Hollande est plus drôle. Mais Hollande aussi, il a pris des lunettes avec des montants épais et très noirs comme ça. Il a maigri. Et puis maintenant, il est sérieux comme un pape et il ne parle que de réforme fiscale, ce qui ennuie tout le monde, etc. Et alors, Fillon, c'est pareil. Et donc c'est la naissance d'un nouveau leader à droite, je pense, probablement. Ce qui est une situation normale à droite, dans la droite française. Ce qui était anormal, c'est qu'il n'y avait qu'un seul leader. Dans la droite française, depuis 58 au moins, il y a toujours deux sensibilités ou trois qui sont incarnées par des leaders. Et Sarkozy avait réussi à faire la synthèse de tout le monde et à étouffer toutes les voix discordantes. Bon, ça revient à la normale, si vous voulez. Un nouveau leader, François Fillon, vous êtes d'accord avec ça, Sylvie-Pierre Brossolette ? Ça sera à voir le jour où il ne sera plus en pleine lumière, parce que tout ce qu'il dit aujourd'hui a une résonance particulière, parce qu'il est Premier ministre et en fonction, et qu'à chaque fois qu'il appelle un chat, on dit « oh là là », il prend ses distances, il parle de rigueur alors que c'est tabou, il dit qu'il y a une augmentation des impôts avec le rabot des niches fiscales alors que ce n'est pas dans le langage normalement établi par l'Élysée. Donc il prend des libertés par rapport au rail prédéterminé du pouvoir, et du coup ça a une résonance formidable. Est-ce qu'il saura continuer à intéresser les populations et attirer les médias si jamais il est à l'écart, simple député de la Sarthe? Est-ce qu'il animera la scène? Est-ce qu'il pourra continuer à parler vrai comme il commence à le faire là depuis effectivement quelques semaines? Rocard, finalement, quand il a été congédié en pleine gloire par Mitterrand, il a moins intéressé, qu'il n'était plus dans le jeu, c'est Mitterrand qui était, Mitterrand qui s'est représenté. Il va falloir que François Fillon, qui est un stratège beaucoup plus qu'on ne le croit, se booste un peu lui-même pour arriver à continuer à jouer ce jeu. Visiblement, il s'amuse depuis un mois, il se doute qu'il va être viré, il n'en est pas tout à fait certain. En tout cas, si jamais il reste, ça sera à ses conditions et avec son nouveau style. S'il part, il aura laissé l'image d'un homme qui dit les choses. Après, ça sera à lui de jouer. Alors, c'est ça qui est curieux, effectivement, Laurent Geoffrin, quand François Fillon annonce une réforme de la fiscalité, par exemple, comme il l'a fait hier, on ne sait pas s'il va l'appliquer, s'il sera encore Premier ministre pour la mettre en œuvre. Oui, mais là, il gagne sur les deux tableaux dans ce cas-là, parce que s'il est renommé alors qu'il a fait preuve d'autonomie, il sera en meilleure position. Et puis bon, s'il n'est pas nommé, il essaiera de mener sa barque. Il faut voir que c'est quand même, tout ça est quand même du théâtre, parce que ça fait 3 ans qu'ils gouvernent ensemble, il n'y a pas l'once d'une nuance de différence entre eux, ni dans l'expression publique pendant très longtemps, ni dans l'action. Ils ont fait exactement la même chose, puisqu'il y a une espèce d'interversion des rôles, de confusion des rôles entre le président et le Premier ministre. Et donc, s'il y avait des couleuvres... Et il y a eu des plats entiers de couleuvres. Bon, Fillon a tout avalé, c'est peut-être pour ça qu'il a l'air un peu comme ça, un peu coincé. Mais il n'a jamais, apparemment en tout cas, infléchi en quoi que ce soit la machine, le char sarkozien. Parce qu'il est très légitimiste, c'est pour ça qu'il a avalé tout ça. Mais quand on dit qu'il y a une différence de style seulement entre Sarkozy et Fillon et pas une différence de fond, je ne serais pas tout à fait d'accord. Il y a quand même quelque part au fond de Fillon des nuances avec Sarkozy. Il est pas très bling-bling. Non, mais ça c'est le style encore. Mais par exemple, que ce soit sur la politique sécuritaire et le langage sur les Roms, il a même dit qu'il n'aurait pas fait ça ou dit ça comme ça. Sur la rigueur, il aurait été plus rigoureux. Il y a pas mal de textes où s'il avait été lui
lui en première ligne, il aurait fait différemment. Il se trouve qu'il est Premier ministre, et puis il a une conception de la Ve République, où le Premier ministre, d'ailleurs, dans son esprit, doit disparaître, et en tout cas s'écraser. Donc on ne peut pas savoir quel serait son corpus à lui s'il était en première ligne vraiment pour l'appliquer. Mais peut-être qu'il le développera après, quand il sera libre de le faire, tout en s'engageant à défendre une nouvelle candidature de Sarkozy. C'est là où ça va être très compliqué pour lui, parce que comme il veut avoir cette image de loyauté, il sera obligé de défendre Sarkozy jusqu'au bout, parce que je ne le vois pas ayant le courage de tenter un putsch, même si Sarkozy était au plus bas dans les sondages et qu'à l'UMP, il y avait une grosse tentation de changer de candidat. Donc son heure, ce serait 2017 à ce moment-là? C'est très compliqué pour tous ces gens-là, parce que soit Sarkozy perd, il y a 5 ans de gauche, soit Sarkozy gagne, il y a 5 ans de pénitence, c'est pareil. Donc de toute façon, ils sont hors les murs pendant je ne sais combien de temps. Évidemment, ils préféreraient que la droite l'emporte de manière à participer au gouvernement, éventuellement. Mais enfin, pour ce qui est des ambitions présidentielles, c'est un peu oiseux d'ailleurs de discuter des ambitions présidentielles des uns et des autres tant qu'on pense que Sarkozy se présente. La seule ambition présidentielle crédible aujourd'hui, c'est celle de Sarkozy. Les autres, ils en ont 7 ans à attendre. En tout cas, Fillon en a profité pour tacler un de ses éventuels successeurs. C'était drôle hier quand il a dit qu'on avait entendu parler d'un Grenelle de la fiscalité, que ça n'avait aucun sens. C'est évidemment Borloo qui l'avait proposé. Il avait bien dit il y a quelques semaines que ses successeurs, là, qui se faisaient un peu voyants, Michel Alliot-Marie, Jean-Louis Borloo, ils s'en occuperaient. Il a l'air de s'en occuper très sérieusement, effectivement. Et c'est comme les dix petits nègres. Vous savez, chaque semaine, il y en a un qui en prend plein la gueule. Et Fillon, lui, resplendit. Alors je ne sais pas si ça lui portera chance et que Sarkozy finira par décider de le garder. Mais en tout cas, il a pris une nouvelle dimension. Il est devenu amusant. François Fillon est devenu amusant. C'est le scoop de la matinée. Un scoop énorme. Révélé par Sylvie-Pierre Brossolette du Point, Laurent Geoffrin à la une de Libération. Aujourd'hui, c'est Français qui ont du mal à devenir français. Vous savez, on avait lancé, si je puis dire, cette affaire. Enfin, on avait découvert cette affaire au début de l'année. Ce sont des gens, vous savez, qui vont faire changer leur papier et puis on leur dit, non, il faut prouver que vous êtes français. Alors qu'ils sont nés en France, ils sont français depuis toujours, et même leurs parents, ça. Mais comme ils ont un ancêtre qui est né à l'étranger, il faut trouver des... Il y a des tracasseries, c'est très long et ça a créé un scandale parce que c'est très heurtant de se voir dénier son identité au fond. Et ce que vous nous dites ce matin dans la Libération, c'est qu'on avait promis des améliorations et qu'elles ne sont pas venues. Elles sont venues, mais pas pour les Maghrébins et les Africains. Enfin, ceux qui ont un lien, pas les Maghrébins, ceux qui ont un lien avec le Maghreb ou l'Afrique. Ce qui crée, du coup, il y a une amélioration et en même temps une discrimination. En tout cas, on peut le supposer.